On a envie de parler de ton identité vs ton comportement, tes comportements, les actions que tu fais à chaque jour dans ta vie. Parce que ton identité va toujours gagner sur tes comportements. Si tu as déjà essayé de changer une habitude et que tu as tenu 3 jours avant de tout lâcher, c'est pas un problème de motivation. C'est de ça qu'on a... Et coucou les mains sonores. C'est de ça dont on a envie de te parler dans les 10 prochaines minutes. Essayer de changer une habitude en tenant que 3 jours à force de volonté, 3 jours c'est déjà bien. C'est pas un problème de motivation, c'est pas un problème de discipline, c'est un problème d'identité. Hello. Et on va rester 10 minutes pour t'expliquer pourquoi, Et partager. comment tu peux utiliser ce tips en fait. Parce que on nous vend tout le temps des techniques, des routines, des plannings, des 3 nouvelles habitudes qui vont changer ton été. Et nous, ce qu'on voit, c'est que bien souvent, ça te met en échec. Oh, j'y arrive pas. Oh, c'est pas pour moi. Oh, c'est pas possible. Mais en fait, plutôt que de te porter, ça vient te desservir. Et on avait envie de te partager que la plupart des gens, ils échouent à changer. C'est pas un problème de discipline. Je sais pas si on te l'a vendu aussi, cette discipline à avoir pour pouvoir changer. Du coup, presque, pourquoi ton identité va toujours gagner et comment on utilise ça pour changer certaines habitudes qu'on n'aime plus. Alors, pour poser une image simple sur la différence entre version comportement et version identité. Par exemple, je dois arrêter de fumer. Je sais pas si toi, ça t'est arrivé. Elle, non. Moi, non, oui. Je dois arrêter de fumer. Quand j'avais un objectif qui était basé sur mon comportement, chaque cigarette que je refusais, ça me demandait un effort de volonté. Et c'était vraiment double peine, j'ai envie de dire. C'était vraiment très challengeant. Alors que version identité, si je suis quelqu'un qui ne fume pas, l'identité, elle fait le travail à ma place. Refuser une cigarette confirme qui je suis, biais cognitif, et ça ne te demande pas plus de volonté. C'est comme le mouvement de la vie en fait, mais chaque action devient la validation de qui tu es, de qui tu veux devenir. Et dans la vie, t'as 2 mouvements, soit l'amour, soit la peur, soit la contraction, soit l'expansion. Et d'expérience, plus tu te contractes, plus tu luttes contre, plus finalement tu fais que renforcer et t'épuiser. Et ça aussi, à voir avec ça. Ces histoires de comportement et d'identité. Ouais. Et vas-y. Le comportement, pour le dire en mots simples, juste pour qu'on soit, le comportement, c'est ce que tu fais. Ton identité, c'est qui tu penses être. Et ce qu'on voulait t'amener, c'est que c'est l'identité qui décide sur la durée. Sur la durée, c'est vraiment ton identité qui va être gagnante simplement parce que tes comportements vont valider ou invalider quelque chose. Et on est fait comme ça que on n'aime pas invalider qui on est, qui on pense être, qui on montre au monde. Je te donne un autre exemple, parce que alors moi, j'étais pas fumeuse. Mais l'exemple un peu, tu sais, je dois aller courir. Je dois faire le running. Avec l'accent. Je dois aller courir. Allez, je dois aller courir. On va prendre 2 grandes raisons, on va dire, humaines. Je dois perdre du poids. Ou j'ai besoin d'évacuer mon stress. Du coup, là, tu pars sur 2 identités très distinctes. La première, je suis quelqu'un qui est en surpoids. Je me sens pas bien dans mon corps. Je me sens pas bien avec le regard des autres, peut-être. Je dois perdre du poids. Il faut. Ou j'ai besoin d'évacuer mon stress. Je suis quelqu'un de hyper stressé. Je suis quelqu'un de stressé tout le temps. Du coup, je dois aller courir. Il y a une tempête, il y a un coup de chaleur, il y a un truc, tu peux pas aller courir. Ça va être dur de s'y remettre. Ça va être super dur. Parce que tu es sur 2 identités qui font que aller courir, c'est un je dois, il faut. Et aller courir,
ça va te faire genre c'est une montagne à passer. Putain, je dois aller courir parce que vraiment il faut que je perde du poids. Versus, imagine-toi, tu décides que ton identité c'est je suis en pleine santé. Je suis quelqu'un qui va bien, je suis tellement en pleine santé, j'ai envie que ma santé elle dure. Et du coup, dans mon identité, je vais inscrire que je suis un runner. J'adore courir et donc je vais aller courir pour faire en sorte que ma santé continue, pour entretenir ma bonne santé. C'est pas la même identité là déjà. Ou je vais aller courir parce que je suis quelqu'un de super joyeux, d'ouvert, de plein de vie. Et du coup, en ce moment, il se trouve qu'au travail ou en famille mets la situation qui te convient. Là, j'ai reçu une petite dose de stress. Du coup, je vais aller courir parce que j'adore courir, parce que ça va pouvoir m'aider à évacuer ce stress juste que j'ai reçu là, et ça va continuer à faire de moi cette personne joyeuse et vivante et ouverte et curieuse. C'est plus une montagne à passer d'aller courir. C'est plus un je dois. Et chaque petite preuve accumulée, même minuscule en fait, renforce ton identité. Chaque action que tu fais pour valider cette identité renforce cette identité. C'est pour ça qu'on dit toujours commence par des petits pas. Il n'y a pas besoin de faire un grand step où tu vas te casser la figure et puis essayer de monter ta grande marche et retomber de 4 en dessous. Oui, te mets pas au running en pensant au triathlon. Une identité solide, elle va rendre ton comportement presque automatique en fait. Ça va vraiment s'inscrire en toi. Et on me propose un petit exercice simple et actionnable tout de suite, c'est prends 10 secondes et termine cette phrase dans les commentaires. Je suis quelqu'un qui, pas ce que tu veux faire, mais qui tu veux être. Viens chercher qui tu veux être, pas ce que tu veux faire. Et si tu as envie de Et si tu as envie de nous le partager, c'est avec plaisir. C'est avec grande joie. Parce que les étapes, en fait, c'est décide qui tu veux être versus ton identité. Quelle identité est l'appel des vœux de mon cœur, de mon âme? Qu'est-ce qui me vibre? Qu'est-ce qui veut, VOEX, souvent j'aime à le dire, rayonner de toi, de ta vie? Deuxième étape. Trouve une action minuscule qui prouve cette identité. C'est quoi le premier petit pas? Ouais, nous on aime et on partage la voie du simple parce que la voie du simple elle est puissante. Et trouve une action qui te prouve et qui vient nourrir cette identité. Et qui te prouve à chaque fois que tu l'as fait, oui, je suis cette personne-là. Je suis cette personne qui aime courir. Je suis cette personne qui n'est pas fumeur. Je suis cette personne qui est joyeuse et ouverte. Et répète l'action. Parce que chaque répétition ancre plus fortement ton identité. Et c'est comme l'eau du moulin. Quand il y a un petit filet, une petite goutte d'eau, la roue, elle tourne doucement, mais elle commence à se mettre en mouvement. Et à un moment, le courant, ce que tu irrigues en toi, vient renforcer vraiment cette identité. Du coup, on avait envie de Presque l'idée, si je reprends le moulin, c'est pas l'idée d'avoir plus d'eau, parce que tu sais pas vraiment comment mettre plus d'eau. C'est pas plus d'efforts pour arriver à ce comportement qui valide ma nouvelle identité. C'est l'eau petit à petit, elle va créer son chemin. Et c'est presque d'avoir les comportements et d'avoir les actions qui nettoient en amont déjà le chemin que l'eau elle prend et où du coup il va pouvoir y avoir plus d'eau, mais naturellement, qui va venir irriguer ça et qui va venir faire tourner la roue. Et du coup, on n'est vraiment pas dans faire plus d'efforts, on est à changer l'histoire qu'on se raconte sur soi-même. T'as apporté ce déclic en fait. Du coup, ce qu'on te souffle, c'est d'arrêter de te concentrer sur les résultats,
Concentre-toi sur qui tu deviens à chaque action, à chaque pas de ton chemin. Parce que les résultats, c'est simplement la conséquence logique de l'identité que tu construis. Et du coup, on te rappelle en tout cas ce qu'on voulait déposer dans ce live, c'est que chaque action devient la validation de qui tu es, de qui tu veux devenir. Et du coup, créer une vie à tes couleurs, c'est choisir de devenir qui tu es. J'adore cette formule. Profondément. C'est choisir cette identité que tu vas nourrir et chacune de tes actions va la nourrir. C'est un peu partir à l'envers et c'est vraiment plus facile, plus fluide de partir de cette identité pour la valider. Et la semaine prochaine, on va, vraiment qu'il y ait des questions ou des rebonds, on va parler de la suite logique parce que souvent j'ai cette image de personnes qui arrivent chez nous et qui sont en train de forcer de monter la montagne, mais en fait ils sont déjà en haut de la montagne et c'est le moment où il y a besoin de relâcher et t'as juste à la descendre. Donc détends-toi, relâche-toi. Parce qu'il y a l'autre versus qui est pourquoi ton environnement peut battre ton identité même. Là, ce qu'on a essayé de te faire goûter comme chemin, c'est que ton identité va toujours gagner sur tes comportements et qu'il n'y a pas besoin de forcer un changement de comportement, il y a besoin de nourrir une identité. Et la semaine prochaine, on va aller sur l'autre versant qui est ton environnement peut battre ton identité elle-même. Et c'est... et c'est pas contre toi, contre ton chemin. Tu sais, il y a souvent des gens qui se retrouvent à un moment de leur vie en solitude et qui font mais j'ai tellement travaillé sur moi et là je me sens très seule. En fait, c'est juste t'es à un autre endroit de ce processus et c'est ce qu'on parlera la semaine prochaine. C'est vraiment ton environnement et ton identité. Aller chercher ça. Donc c'était pas pour embrouiller. Mais par contre, ne loupez pas ça. La semaine prochaine, ce sera aussi le jeudi. Ce sera aussi à peu près entre midi et 2. Vous avez vu, on est à la fraîche. On est tellement à la fraîche. Je suis en Bretagne. Je précise. Il fait chaud aussi, mais on garde un petit pull à l'intérieur. Et voilà. Donc mets-nous en commentaire... Et mettez-nous en commentaire cette phrase terminée, si vous en avez vraiment l'élan. Je suis quelqu'un qui... Et remplace ça par je dois faire ça. Parce que le confort, l'harmonie, ça se fait par petits pas actés, ancrés en son quotidien. Ça se fait pas en prise de conscience spectaculaire où il y a des éveils, il y a des réveils. Et pour autant, il y a à venir l'inscrire dans ta tira, dans ta matière, ici et maintenant. Et c'est ces petits actes du quotidien qui viennent et on sera en valider curiosité de savoir, je suis quelqu'un qui tu es, qui tu veux, VOEX, devenir, qu'est-ce que tu as envie de nourrir. Parce que le nommer, venir densifier cette vibration, c'est déjà une belle descente dans la matière. Alors, c'est l'incarner. Alors on te souhaite le meilleur. Et puis... plein de belles choses, un bel été. Merci pour ceux qui nous ont rejoints. Merci à ceux qui regarderont en replay. À jeudi. Et à la semaine prochaine. Pour en savoir encore plus. Ciao.